Le PEA, le plan d'épargne en actions, est un produit d'épargne destiné à être investi en bourse. Il accueille des actions françaises et européennes, mais également des fonds en actions éligibles en bénéficiant d'avantages fiscaux. Au bout de 5 ans, les dividendes et plus-values dégagées par le PEA sont exonérés d'impôts sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux. Le PEA est l'une des solutions à envisager, par exemple dans le cadre de la préparation à la retraite. En effet, après 5 ans, il faut savoir que le capital du PEA peut être converti en rente viagère exonérée d'impôts. Le PEA est composé d'un compte-titre sur lequel vous investissez dans les actions ou les fonds de votre choix, ainsi que d'un compte espèces qui sert de relais entre les opérations d'achat et de revente. Et les dividendes distribués par les actions ou les fonds demeurent investis dans le PEA, tandis que les sommes détenues sur votre compte espèces ne sont pas rémunérées. Tout contribuable ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir un PEA, dans la limite d'un plan par personne. Pour les couples mariés ou pacsés, un plan peut être ouvert par chaque conjoint. Le PEA s'adresse aux épargnants qui souhaitent diversifier une partie de leur épargne vers les marchés financiers. C'est peut-être votre cas. Un investissement au sein d'un PEA ne se conçoit que sur le long terme, il faut bien l'intégrer. Les supports éligibles offrent une espérance de performance importante dans la durée, mais en contrepartie d'un risque de perte en capital. N'oublions pas qu'investir en bourse présente des risques. L'investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. Les placements en actions et en fonds en actions sont soumis aux variations, évidemment, des marchés financiers. Le titulaire d'un PEA doit être en mesure d'accepter ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. D'où l'importance de répondre au questionnaire également qui est soumis au titulaire par son conseiller financier pour bien déterminer son profil investisseur et sa tolérance au risque. Il existe 3 types de PEA. Le PEA classique, qui va vous permettre d'investir en actions, cotées ou non cotées, et sa limite de versement est fixée à 150 000 € par PEA, 300 000 € pour un couple marié ou pacsé. Deuxième PEA, le PEA PME ETI. Il va vous permettre d'investir en actions, cotées ou non cotées, de petites et moyennes entreprises, qu'on appelle souvent PME, et d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, avec un plafond de dépôt de 225 000 € et 450 000 € pour un couple marié ou pacsé. Sachez de plus que le total des versements sur votre PEA et votre PEA PME ne peut dépasser 225 000 € en cumulé. Dernière information sur le PEA PME ETI, il va notamment être intéressant pour vous si vous avez atteint le plafond de versement sur votre PEA et que vous souhaitez continuer à investir sur ce type de support. Et en plus, cerise sur le gâteau, il dispose des mêmes avantages fiscaux et conditions d'ouverture et de détention que le PEA. Et enfin, le troisième PEA qui existe, c'est le PEA jeune. Donc, il va concerner les jeunes majeurs jusqu'à 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont étudiants et rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Donc, dans ce cas-là, ces jeunes peuvent ouvrir un PEA. Ce plan fonctionne comme un PEA classique à l'exception du plafond de versement qui va être de 20 000 €. Après les 25 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple, votre PEA se transforme automatiquement en PEA classique avec notamment la possibilité de verser jusqu'au plafond des 150 000 €. Vous conservez son ancienneté et les avantages fiscaux. La notion de risque va dépendre de votre propre tolérance au risque qui aura un impact sur le choix des supports dans lesquels votre PEA est investi. Votre tolérance au risque va être évaluée par plusieurs questions qui vous sera posées par votre conseiller. Le potentiel de gain est étroitement lié au risque pris, donc ce dernier peut être maîtrisé et encadré dès lors que l'investisseur s'appuie sur 2 alliés de choix. Le premier, le temps, qui permet d'atténuer les fluctuations des placements actions à court terme, et la diversification pour profiter du potentiel de plusieurs valeurs tout en limitant les éventuelles contre-performances de l'une d'entre elles. L'intérêt principal du PEA réside dans sa fiscalité avantageuse. En effet, si vous n'effectuez pas de retrait avant 5 ans, tous les revenus et plus-values générés par votre PEA seront exonérés d'impôts. Dans tous les cas, les gains sont soumis toujours aux prélèvements sociaux de 17,2%. La fiscalité du PEA est basée sur sa durée de vie. Dans le cas où vous retirez de l'argent de votre PEA, retrait ou rachat avant les 5 ans du plan d'épargne, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan sera imposé au taux de 12,8%. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois opter pour une imposition à un barème progressif. Toutefois, les retraits anticipés bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu dans certaines situations, notamment dans les 2 cas suivants, dont le décès du titulaire du plan ou l'affectation des sommes au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, mais sous conditions. Après 5 ans de détention, vos plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu. C'est pourquoi il peut être vraiment intéressant d'ouvrir un PEA le plus rapidement possible, prendre date.
Comme vous devez atteindre 5 ans d'ancienneté à partir de la date d'ouverture de votre PEA pour disposer des avantages fiscaux, il est conseillé d'ouvrir au plus tôt son PEA, quitte à l'alimenter ensuite au rythme souhaité. Par exemple, en ouvrant votre PEA à 18 ans, vous bénéficierez de l'exonération dès les 23 ans. Avant d'opter pour ce type d'investissement, demandez-vous si cet investissement correspond à vos objectifs et à vos moyens financiers. Même si les fonds sont disponibles à tout moment, il s'agit d'un placement à considérer sur le long terme, idéalement 10 ans s'agissant d'un placement en action. Mettez en place des versements programmés. Effectuer des versements programmés, c'est la meilleure stratégie pour réduire l'impact des fluctuations du marché financier. Autre bon plan, faites durer votre PEA. Il permet de diversifier une partie de votre épargne vers les marchés financiers qui offrent une espérance de performance plus importante dans la durée, en contrepartie du risque de perte en capital. Veillez à diversifier votre épargne en la plaçant sur différents supports d'investissement. Dans le cadre du PEA, répartissez vos investissements, par exemple entre divers secteurs d'activité, différentes zones géographiques, etc. L'investissement dans un PEA demande des connaissances sur le fonctionnement des marchés boursiers et du temps pour gérer les actions en direct. Donc renseignez-vous sur les différents titres éligibles au PEA et PEA PME-ETI. Et pensez également que votre banque peut vous accompagner à aller vers les marchés financiers avec des formules où les arbitrages se font directement par les gérants d'actifs et qui vont vous permettre d'accéder aux marchés financiers tout en ayant peut-être une connaissance qui ne sera pas très pointue sur les marchés boursiers. Renseignez-vous.